Je n'ai pas eu le temps, j'ai la flemme, encore 5 minutes. On fera ça après. Voici les phrases que nous utilisons dans la vie de tous les jours pour repousser une tâche que nous n'avons pas envie de faire sur le moment. Qu'on le veuille ou non, l'être humain choisit et choisira toujours l'option où se trouve la facilité et le confort. Nous sommes conçus de la sorte et grâce à l'évolution, notre génération est impactée encore plus par cela. Les réseaux sociaux, les plateformes de streaming, la télévision et les jeux sont les principaux acteurs et nous sommes les spectateurs impactés par leur production. Une seule chose ne change pas et continue son cours, le temps. Ce sentiment est agréable, je suis le premier procrastinateur que je connaisse, mais tout acte a ses conséquences. Aujourd'hui, vous avez rendez-vous avec vous-même, je ne vous laisse pas le choix. Qu'est-ce qui fait que l'homme est soumis au facteur du temps durant son existence? Ce monde est séparé en deux types de personnes. D'un côté, nous avons les réalisateurs et de l'autre côté, les procrastinateurs. Les réalisateurs sont les personnes qui mettent au vu du jour les idées qu'ils ont, sans perdre de temps ni se laisser influencer par les autres. Et les procrastinateurs sont les personnes qui repoussent généralement tout au lendemain pour au final ne jamais les faire, ou finissent par s'y prendre à la dernière minute. La différence entre procrastinateur et un réalisateur, c'est que le réalisateur aura plus de facilité à passer à l'action que le procrastinateur. Rassurez-vous, il y a une réponse à tout ça, notre cerveau. Le fait de repousser les choses au lendemain est principalement lié à deux zones dans notre cerveau, le cortex préfrontal et l'amygdale. Le cortex préfrontal est la partie responsable de la prise de décision, du contrôle de nos pulsions, de la planification, de l'organisation et des pensées rationnelles que nous avons. Lorsque nous avons une tâche à faire, notre cortex préfrontal évalue la tâche, détermine sa priorité et planifie l'action nécessaire pour l'accomplir. Une fois que notre cortex préfrontal perturbé, cela peut facilement entraîner une envie de procrastination chez nous. L'amygdale, elle, est une petite structure responsable de nos réponses émotionnelles dans une situation dans laquelle on se trouve. Lorsque nous sommes confrontés à une tâche qui semble difficile ou stressante, l'amygdale réagit en déclenchant une réponse de stress, ce qui nous emmène à éviter cette situation et à nous retrouver dans un cycle de procrastination, encore une fois. Je pense que vous l'avez compris, ce qui fait que certaines personnes auront plus de facilité à passer à l'action que d'autres sont que leur amygdale est beaucoup plus puissant et réagit différemment face à une situation difficile et au stress confronté. Leur cortex préfrontal est beaucoup moins perturbé et garde son activité. Personne ne naît avec une telle faculté. La procrastination est quelque chose de inné en nous. Nous avons des traits qui sont innés chez nous, l'homme. La procrastination, le désir, l'envie, le fait de se reproduire, il y a telles choses qui sont innées. Mais le fait de ne pas se contrôler fait que finalement, toutes ces belles choses finissent par nous envahir et on a un manque de contrôle. Et il y a une chose qui, elle, ne disparaît pas, le temps que nous perdons à maîtriser ces émotions et ces choses qui sont ancrées en nous. Ces deux zones du cerveau sont en constante interaction. L'équilibre entre elles détermine la façon dont nous allons agir ou repousser une tâche. Malgré tout, il y a des facteurs qu'il ne faut pas négliger. Notre humeur, notre niveau de motivation et surtout l'environnement dans lequel on est. Je pense que vous l'avez tous remarqué, un environnement détermine qui nous sommes. Vous pouvez bien évidemment répéter à quelqu'un que vous n'êtes pas ce que vous prétendez être, mais il suffit qu'il regarde votre environnement et tôt ou tard vous finirez par l'être. Prenons un exemple simple, une personne dans un groupe de fumeurs, certes, ne fume pas, mais à force d'y être et à force de les fréquenter, finira tôt ou tard par fumer. Tout cela se travaille, mais pour ça, il faut en avoir envie et surtout y croire. Si vous n'y croyez pas, vous n'aurez jamais des résultats qui vous satisferont. La croyance est l'une des choses qui forge l'état d'esprit d'un être humain. Après, le temps et les mots. Bien qu'on le dise souvent, l'être humain n'a pas de limite, mais il est obligé d'en avoir parce que sinon on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer. Les croyances déterminent parfaitement cela. Nous avons tous la possibilité de faire ce que nous voulons, mais grâce à nos croyances, on est limité et on ne le fait pas parce qu'on sait ce qui nous attend. Nous avons des limites que nous-mêmes, l'être humain, nous sommes imposés. Mais en réalité, avec l'essence même que nous avons, la limite n'existe pas. Mais nous en avons besoin parce que nous ne savons pas de quoi nous sommes capables. Et au fil du temps, on se rend compte que cette limite est bien plus importante que lorsque nous n'en avons pas. Le fait de faire cette vidéo ne déterminera pas ce que je vaux réellement auprès de vous. Seul le temps vous le dira. Et seul le temps vous dira ce que vous valez réellement dans la société. Vous ne pouvez pas y échapper. Vous êtes amené à vivre, donc tôt ou tard, cela se terminera. En revanche, vous pouvez changer votre destin en passant à l'action. Le temps est le facteur le plus important que nous devons prendre en compte durant notre vie. De génération en génération, notre expérience de vie diminue, une moyenne de 80 pour la nôtre.
actuellement. Je ne pense pas qu'à un certain âge, vous auriez envie de vous remémorer les moments où vous auriez pu passer à l'action et faire de belles choses. Mais vous ne l'avez pas fait car vous avez eu peur du jugement des autres et de la difficulté qu'il y a par rapport à ce que vous avez envie. Je ne pense pas que vous avez envie d'être comme les autres. Vous êtes génétiquement et naturellement différent. Personne ne peut être vous et personne ne sera vous, que vous le vouliez ou non. En ce moment, et ça a toujours été le cas, l'être humain a toujours été doté d'une manie de juger les autres, peu importe ce qu'il fait durant sa vie. Il est temps de changer tout ça et de faire en sorte que le facteur que je n'ai pas arrêté de vous rabâcher, le temps, ne vous rattrape pas. Voici ma solution. Développer sa curiosité. Vous pouvez imaginer plein de choses, mais la réalité montre que ce n'est pas forcément le cas. Être curieux, savoir se renseigner, savoir aller vers les autres, savoir poser des questions, savoir demander des choses qui sont très difficiles à faire est bien plus important que rester, regarder et ne rien faire. Le temps ne vous laissera pas le temps de poser les questions que vous avez besoin. Vous avez des informations à trouver. Allez-y et cherchez-les. S'informer le plus possible, peu importe le domaine. Certes, certaines personnes seront meilleures que vous dans un domaine, mais nul ne sera réussir à garder les informations que vous avez de la même manière que vous. Chaque personne comprend à sa manière. Réussir à avoir une certaine connaissance dans certains domaines qui sont élargis fera que votre quête qui vous emmène vers la meilleure version de vous-même sera beaucoup plus majestueuse qu'au final rester focalisé que sur un domaine. Au final, il y a forcément quelque chose d'autre qui vous plaît, mis à part le domaine qui vous intéresse. Avoir une conversation qui est élargie, c'est intéressant qu'une personne qui peut parler que de ce sujet pendant des heures. Certes, vous êtes qualifié, vous avez les compétences pour parler que de ce sujet, mais vous ne pouvez pas vous positionner autre part. Cela n'existe pas dans l'essence même d'un être humain. N'hésitez pas à aller chercher d'autres informations dans d'autres domaines. Si vous n'êtes pas bon dans celui-ci, tôt ou tard vous le serez parce que vous vous y intéresserez. Et à force d'y mettre du temps, d'y mettre du cœur et d'y croire, vous allez forcément y arriver. Ne surtout pas, et à l'heure actuelle, prendre en compte le facteur de l'âge. Je pense que vous le constatez tous, l'âge ne détermine pas notre intelligence. Une personne plus jeune que nous peut mieux comprendre quelque chose que nous faisons depuis des années. On le regarde bien à l'heure actuelle. Le talent ne détermine pas l'âge à laquelle il sera exploité. Allez-y, ne regardez pas que vous êtes jeune, ne regardez pas que vous êtes plus petit que certaines personnes. Lancez-vous, vous avez forcément quelque chose à apporter. Si vous avez eu envie, c'est qu'il y avait des raisons. L'une des choses les plus importantes, mais ce n'est pas la dernière, passer à l'action. C'est bien intéressant d'avoir toutes les informations qu'il faut, peu importe le domaine, d'avoir toutes les connaissances qu'il faut. Mais si vous ne passez pas à l'action, au final, cela ne sert à rien parce que vous ne pouvez pas prouver ce que vous valez réellement. Une personne qui passe à l'action mais n'a pas peut-être les connaissances qu'il faut aura beaucoup plus de valeur qu'une personne qui a plein de connaissances mais ne passe pas à l'action. Dans ce monde, on le voit très bien. Quelqu'un qui parle peu mais agit plus aura plus d'impact qu'une personne qui parle plus et qui agit moins. Ne pas avoir peur de l'échec. Échouer est le premier facteur qui vous permet d'arriver à la réussite. Il faut savoir échouer pour réussir. C'est tout à fait normal et vrai. Une fois que vous échouez, vous savez quoi faire pour parvenir à avoir les résultats qu'il faut pour réussir ce que vous avez envie d'entreprendre. Allez-y, n'ayez pas peur et je pense que forcément, vous allez réussir. Certes, échouer a son importance, mais il faut savoir prendre l'échec et le faire mieux que nous l'avons fait la première fois. Si au final tu réessayes, mais tu fais toujours la même erreur, au final tu seras sur une route où tu auras des multitudes d'échecs et tu ne vas jamais avancer. Et le plus important, le meilleur pour la fin, allez jusqu'au bout. Vous avez décidé de commencer, vous ne pouvez pas vous dire que vous arrêtez. Vous avez commencé, allez jusqu'au bout, c'est le plus important. Vous commencez pour au final arrêter au bout de quelques jours, quelques semaines, voire même quelques mois. Ce n'est pas possible. Au final, vous aurez non seulement perdu du temps que vous n'allez jamais rattraper, et vous aurez raté la chance que vous avez de changer le cours de votre vie et d'apprendre quelque chose que personne d'autre aurait compris de la même manière que vous. Je vais anticiper vos réactions. Non, je ne suis pas le mieux placé pour vous donner ces solutions. Je n'ai pas un grand nombre d'abonnés et certains d'entre vous ne m'ont sûrement jamais vu. Mais je pense que c'est ce qui fait que vous devez y croire. Je serai la preuve qu'il y a un début à tout, malgré la difficulté et ma zone géographique. Celui qui ne commence pas n'aura aucune chance de changer son destin et sa vie. Vous ne pouvez pas espérer changer votre vie en restant là et ne rien faire. Ce n'est pas possible. Dans ce 21e siècle, une chose ne changera pas. Notre course contre le temps. Chaque tic-tac de l'horloge est un rappel de notre lutte pour accomplir nos tâches, nos projets et nos rêves. Nul, pas même l'homme, n'est plus puissant que le temps. Le temps que vous avez perdu est quelque chose que vous pouvez radier de votre vie. Vous n'allez jamais le récupérer. Je pense que vous l'avez tous remarqué. Une fois ces 24 heures terminées, nous ne pouvons plus les rattraper.
Tout le monde détient 24 heures, mais personne ne les utilise de la même manière. Voici l'ultime différence entre un procrastinateur et un réalisateur. Le temps aura toujours du temps. Toi, tu n'en as pas dès l'instant où tu es à sa merci sur cette terre. Comme nous le disons si bien, toutes les bonnes choses ont une fin. Vivons la nôtre avant qu'il ne soit trop tard. Certes, il est important de vivre et de réaliser ses projets, mais n'oublions pas que nous sommes des êtres humains. Le repos est et restera quelque chose de très important dans notre processus. Nous avons besoin d'énergie et une fois que nous utilisons cette énergie pour réaliser ce que nous avons envie de faire, elle disparaît. Nous avons besoin de repos pour pouvoir continuer et avoir la force qu'il faut pour les réussir. Il est essentiel de prendre soin de soi pour maintenir notre élan. Il y a des choses que nous ne pouvons pas contrôler, mais il y a une chose qui ne changera jamais, le fait d'être l'acteur principal de notre vie. Je pense sincèrement qu'au lieu de se plaindre lorsque nous n'avons pas assez de temps, nous devons en être fiers, car sans lui, nous n'aurions jamais eu le réflexe de faire quelque chose de notre vie. Prenons ce facteur de temps comme source de motivation, bien évidemment tout en gardant un juste milieu. Je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici, c'était Stanjo. À la prochaine.